Aujourd'hui, avec le changement climatique, les haies sont un enjeu vital. Suite à l'appel à projet de la région Occitanie intitulé « Ma solution pour le climat », le collectif Alternative aux pesticides a proposé des plantations de haies composites. Cette action s'adresse aux associations, communes, particuliers, agriculteurs. De nombreux atouts vont être présentés dans ce document, ainsi que les objectifs principaux. Ce qui est très important quand on plante un arbre ou un arbuste, c'est de préparer le trou de plantation et que le fond du trou soit le plus souple possible pour que les racines s'incrustent. Parce que si les racines rencontrent une couche compacte, elles s'aplatissent et là la plante souffre soit de sécheresse, soit d'inondation. Donc on s'applique. Si vous voulez venir voir, voilà, ça c'est un arbre qu'on voit qui a traîné en pépinière. Hein, parce que vous voyez, ça s'appelle le chignon. Les racines, voilà, et ça c'est pas bon du tout. Donc l'arbre végète. C'est pour ça que quand on le plante définitivement en pleine terre, il faut vraiment l'accompagner. Parce que si vous plantez un arbre, vous le sortez du pot direct, il meurt. Son système racinaire est condamné à tourner. Il est programmé, et quand il a commencé à tourner sur lui-même, ça s'appelle le chignon, et il est incapable de développer des racines qui se développent. Donc là, comme il est en souffrance, on va réduire sa partie aérienne. Donc on réduit à la fois la partie racinaire et la partie aérienne. Et là, clac, voilà. Parce que si je le laisse entier, dans 2 mois, ça sera sec. Ça lui prend trop d'énergie. Alors là, on présente pareil. Donc il y a le juge ici. Je l'appelle bêche, Gérard. Lorsqu'on plante un arbre ou un arbuste, il faut positionner la base ou le collet de l'arbre au même niveau que le sol. Cette vérification se fait avec le manche d'un outil placé horizontalement. Puis, on ajoute de la terre fine pour mettre à niveau. Ici, on crée une cuvette avec une houe, achade en catalan. L'arrosage se fait dans ce petit bassin. Ainsi, l'eau descend doucement par gravité en déposant les éléments fins du sol sur les racines. Cela évite d'avoir des poches d'air néfastes à la reprise des végétaux. Enfin, une taille légère et le positionnement de tuteur peuvent se justifier si les plants sont déséquilibrés, notamment en région de vent. La préparation du sol est un préalable à toute plantation d'arbres et d'arbustes. Il est en cohérence avec la zone géographique concernée. Une fois le terrain apte à recevoir les végétaux, à l'aide d'un décamètre, on repère l'endroit exact des emplacements. Le sol qui va accueillir la haie a été travaillé sur une bande de 1,50 m avec un outil qui se nomme la sous-soleuse. Il permet de décompacter sur une profondeur de 50 cm sans le retourner. Puis, le passage d'une canadienne ou d'un outil à dents va faciliter la réalisation des trous de plantation. Le trou de plantation sera un cube de 30 cm d'arête pour les arbustes et de 40 cm pour les arbres. En partenariat avec la commune de Saint-Hippolyte et les membres de l'association CAP 66, les espèces implantées dans cette haie produisent des fruits, des baies et des fleurs comme les plantes mellifères. Ce choix favorise l'accueil de nombreux êtres vivants, insectes, batraciens, reptiles et plus tard, oiseaux et petits mammifères. On prendra soin d'ameublir le fond du trou avec une bêche à dents. On dépose au fond du trou un engrais organique et éventuellement de la cornaille qui est riche en azote. On rajoute au moins 5 cm de terre non compactée par-dessus afin d'éviter le contact direct entre l'engrais et les racines, sinon il y a risque de brûlure. Pour l'arrosage, 20 litres d'eau sont nécessaires environ par plant. Une fois la totalité des végétaux plantés, on prépare l'installation du paillage. 2 sillons sont creusés de chaque côté de 10 cm de profondeur. On va alors dérouler le matériau au-dessus des plants
en prenant soin de ne pas les abîmer. On recouvre de terre le paillage au fur et à mesure de la progression du chantier. On a ainsi des plants qui pourront se développer sans être en concurrence avec des adventices. L'installation d'un goutte à goutte conditionne la reprise de la plantation et son développement. Éventuellement, on pourra mettre des tuteurs pour les sujets les plus sensibles au vent.